bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas proposé. Donc là je vais vous faire une vidéo sur une partie de ma vie, plutôt 2 ans de ma vie, où j'ai été amenée à travailler à Center Parcs. Vous avez été pas mal à me demander des choses quand je vous disais qu'on y allait, que comme j'y avais travaillé et tout, vous étiez beaucoup de me demander qu'est-ce que j'y ai fait, combien de temps j'y ai travaillé, voilà, tout ce que je faisais là-bas. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous tourner carrément une vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Center Parcs, ce sont des centres de vacances, enfin des villages vacances on va dire, comment vous dire, nature. Donc du coup vous en trouvez en Hollande, en Belgique, en France, et en fait dedans vous êtes plongé en pleine nature, c'est-à-dire que ce sont des parcs où vous n'avez pas votre voiture, vous vous déplacez uniquement à pied, à vélo ou en petite voiturette électrique mais qui ne pollue pas, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans ces parcs-là, vous déchargez votre voiture devant votre cottage. Donc le cottage, c'est les petites maisons dans lesquelles vous allez séjourner, qui peuvent accueillir à partir de 4 personnes, et je crois qu'on peut monter jusqu'à 12. Ça me paraît beaucoup, peut-être 8, oh, je ne sais plus. Comme j'ai pas travaillé dans la gestion des cottages, je ne peux pas vous dire, hein. J'étais plus ailleurs. Et du coup, vous déchargez votre voiture, ensuite vous allez la garer dans un parking spécifique, et résultat des courses, vous êtes en pleine nature. Donc j'ai découvert Center Parcs quand j'habitais en région parisienne. Comme ça avec ma mère, une fois on s'est dit bah tiens ça a l'air d'être sympa, on va tester. Il y en a un qui est ouvert pas loin, donc c'est celui qui est dans l'Aisne, dans le 02 à Chamouille. Je sais, le nom du bled est un peu bizarroïde, mais tant pis. Proche de la ville de Laon, hein. La plus connue, c'est celle-ci, c'est la préfecture de l'Aisne. Et il allait ouvrir, et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va essayer et on va voir ce que ça va donner. Et bah, on n'a pas été déçus du tout. Et du coup, on y est retourné plusieurs fois. Et puis un jour, je me suis dit, oh, j'aime bien et tout. Je suis quelqu'un qui adore l'animation, qui adore s'occuper des enfants et aussi faire des spectacles. Je faisais du théâtre et tout ça, et quand j'ai vu ce que l'équipe d'animation faisait sur place, je me suis dit un jour je serai à leur place. Et bien c'est arrivé. Donc en fait ça date de, alors je vous dis pas de bêtises, je suis arrivée à Center Parcs en 2009, en octobre 2009. J'ai passé les castings avant, donc je sais plus quand est-ce que c'était, je me souviens plus. Donc j'ai passé, c'était, oui, casting, vous avez bien entendu. Donc en fait, on avait, donc fallait postuler. Ensuite, on était convoqué suivant notre profil, et c'était un casting qu'on passait, on était éliminé au fur et à mesure. Donc la première partie, on avait une partie danse, fallait qu'on apprenne une petite chorégraphie qu'on devait reproduire. Ensuite, il y a eu une partie chant, où on devait apprendre une chanson en binôme avec quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas, qu'on devait ensuite chanter devant donc le jury, qui était composé du responsable animation, qui allait être notre chef d'équipe, de l'assistante d'animation et de la directrice des relations humaines, des ressources humaines, et voilà. Donc, et puis un autre monsieur, je ne me souviens même plus ce qu'il faisait, enfin, c'est pas grave. Et du coup voilà, et au fur et à mesure on était éliminés. Donc je sais plus à combien on a démarré, on était un sacré paquet quand même. Et puis au fur et à mesure il nous disait bah voilà, un peu comme on le voit des fois dans les émissions de télé, ceux que j'appelle les noms, vous avancez d'un pas, toc toc, et voilà, tous ceux qui ont avancé, au revoir, ou alors tous ceux qui sont restés derrière, au revoir, ou inversement. Enfin voilà, c'était fait comme ça. J'étais restée dans les 6 derniers, et quand ils ont annoncé, je n'ai pas été prise, donc c'était en septembre qu'on a eu les résultats, ou en août, et je n'ai pas été prise. Ça s'est joué entre 2 personnes, entre une des filles et moi, et c'est elle qui a été prise en priorité. Donc moi je leur ai dit bah ouais, bon bah tant pis, je suis déçue. Ils m'ont dit mais s'il y avait eu besoin d'une fille supplémentaire, ça aurait été toi. Donc ça fait plaisir quand même. Et 3 semaines plus tard, j'ai été appelée, parce qu'en fait du coup après ils partaient tous en formation dans un Center Parcs qui se situe en Sologne, le parc des Hauts-Bruyères. Et à la fin de tout ça, donc ils apprenaient les spectacles enfants, les spectacles adultes, les soirées et tout ça. Il y a 2 personnes qui ne sont pas restées, un garçon et une fille. Donc du coup il y avait une place à prendre du côté des filles. Et ils m'ont appelé pour me demander s'ils étaient toujours intéressés. Et là j'ai tout lâché. J'ai lâché mon boulot, j'ai lâché, alors j'avais pas d'appartement, j'habitais encore chez ma mère, j'ai tout lâché, je suis partie pour aller travailler là-bas pendant 2 années. Donc on était une équipe de 6 animateurs, on remplaçait l'équipe d'avant, en fait les équipes changeaient normalement tous les ans. Nous on y est resté 2 ans, et on y allait dans l'optique de passer un diplôme dans l'animation et d'apprendre et de travailler en même temps. Donc c'était un contrat de professionnalisation, mais on était
rémunérés à hauteur de 100% du SMIC, parce qu'on travaillait vraiment à plein temps et que le peu de formation qu'on avait c'était sur le parc. Donc du coup voilà. Donc j'y étais, je suis arrivée là-bas dans une équipe qui était formée et j'ai réussi à m'intégrer très facilement. Je me suis fait des amis, mon équipe ce sont devenus mes amis, hein, il n'y a pas à dire. Et voilà, donc je suis arrivée là-bas et j'ai appris. Donc du coup, à Center Parcs, l'équipe animation fait plein de choses. Donc du coup, j'ai appris à faire du spectacle enfant. J'ai appris à faire, donc j'ai appris à chanter, parce que je chante pas super méga juste, hein. Je suis pas non plus une casserole, heureusement, parce que ma pauvre petite fille, qu'est-ce qu'elle serait triste autrement, mais je suis pas une grande chanteuse, donc du coup j'ai dû apprendre déjà les textes des chansons des spectacles enfants. J'ai dû apprendre, parce que les spectacles enfants c'était parler et chanter en direct, hein, il n'y avait pas de playback, hein, on avait notre micro et on devait chanter. Donc j'ai dû faire ça, j'ai appris le spectacle en quelques jours. Et ensuite, donc, apprendre à gérer les animations du soir avec les adultes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des karaokés, il y avait des initiations de danse. Donc j'ai initiation, hein, parce que je suis pas une danseuse non plus, mais il y avait country et Madison, je crois que c'était. Et du coup, avant le spectacle enfant, on avait une pièce où les gens pouvaient venir, étaient invités à apprendre les premiers pas de la country ou les premiers pas du Madison, et après on dansait ensemble en musique. Ça durait 20 minutes, les gens les adoraient, c'était super sympa. Ensuite j'ai dû apprendre les ateliers enfants, parce que chez Center Parcs vous avez le Kids Club. Alors normalement c'est partout pareil, où vous avez des activités enfants, comme par exemple ça s'appelle Quand je serai grand. Quand je serai grand, je serai princesse et chevalier. Quand je serai grand, je serai cuisinier. Je serai agent secret. Il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis que je suis partie, hein, parce que j'ai quitté Center Parcs en 2011. Nous sommes en 2018, donc ça fait déjà 7 ans. Mais ça fait partie de ma vie et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment le partager avec vous. Donc au niveau des activités enfants, chaque activité a un script à respecter, parce que quand l'enfant rentre dans ce Kids Club qui a à l'Ailette, donc au domaine du lac d'Ailette où j'ai travaillé dans l'Aisne, c'était un chapiteau de cirque, mais en dur, hein, mais c'était la forme d'un chapiteau de cirque. Et du coup, dès que l'enfant rentrait, il était plongé dans un monde imaginaire pendant 2 heures. Et il rentre, par exemple, quand je serai grand, je serai princesse chevalier. Il était accueilli par une princesse et un chevalier, et on devait jouer ce rôle, et l'enfant était plongé dans une histoire, et il devait, alors je ne vous raconte pas exactement ce qui se passe pendant ces ateliers, parce que je n'ai pas forcément le droit de vous donner les détails, parce que justement le but c'est que l'enfant soit hyper surpris quand il découvre. Mais en gros, les enfants sont à chaque fois plongés dans une histoire. Pour les activités qui s'intitulaient Quand je serai grand, on devait faire on appelait ça une restitution. En gros, c'était un petit spectacle où les parents étaient conviés à venir voir leurs enfants être mis en scène. Par exemple, il y en a un, c'était du cirque, on apprenait des petits numéros de cirque aux enfants. Il y avait du magicien, on apprenait des tours de magie et tout. Donc du coup voilà, c'était notre but c'était que l'enfant arrive avec un sourire jusque là et ressorte avec un sourire jusque là. Ils étaient maquillés et les parents étaient fiers d'eux, donc voilà. Ça, c'était des activités, c'était vraiment le poste principal de l'animation. Donc j'ai appris tout ça, j'ai appris plusieurs activités. J'ai animé ces activités avec mes collègues. On était en équipe, la plupart du temps, on était toujours en équipe de 2. Au niveau des spectacles enfants, les mascottes du parc de Center Parcs sont Ori et Bing dans les parcs français. Vous en trouvez d'autres dans les autres parcs. Ori et Bing. Ori, c'est le petit garçon avec les cheveux verts. Bing, c'est le grand garçon avec une casquette, avec des feuilles partout et tout ça. Et en fait, ils font des spectacles pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, où ils animent donc un spectacle, ou alors ils font un bingo, ou alors ils font une parade. Voilà, donc du coup, ça, c'était des spectacles. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne veux pas briser le rêve de plusieurs enfants. Il y avait aussi également d'autres spectacles comme les parades de saison, donc parade d'hiver, parade d'été, parade d'automne et parade de printemps, où il y avait en général une reine ou une princesse ou un valet complètement débile et tout ça. Et ça c'est pareil, les personnages emmenaient les enfants en cavalcade dans tout le parc. Bon, les parents suivaient derrière, hein. Et le but c'était de retrouver, pour le printemps c'était des papillons, faire revenir le printemps. Pour l'hiver il fallait retrouver des flocons de neige et tout. Donc voilà, ces enfants ils étaient embarqués par les personnages
Hein, au fur et à mesure de la vidéo, je pense que vous l'avez déjà constaté, je vous aurais mis des photos de moi et des personnages qu'ils peuvent rencontrer, que les enfants peuvent rencontrer et tout ça, et que vous puissiez un petit peu voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi du maquillage, c'est-à-dire que quand les enfants arrivent, je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais nous, les jours où les gens arrivaient, parce qu'en fait c'était tous les lundis et les vendredis, il y avait des arrivées et des départs. Les autres jours, il n'y avait personne qui rentrait sur le parc, c'était pour éviter le flux de voitures continuelles. Comme ça, il y avait juste le lundi et le vendredi où il y avait des voitures qui passaient pour décharger et qui allaient se garer après. Et du coup, quand les gens arrivaient, la plupart du temps, ils allaient se balader dans le dôme. Donc le dôme, c'est l'endroit où il y a tous les restaurants, où il y a le coin d'activité de jeux fermé, qu'on appelait le Balouba, qui est un peu comme Recrea Kid ou les trucs comme ça que vous voyez en extérieur, voilà, vous voyez autour de nous. Et en fait, ils se baladaient et nous, on était là avec un chariot de maquillage et on maquillait les enfants gratuitement. Donc du coup, ça, j'adorais faire ça. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, donc du coup, j'adorais. Donc alors, des fois, j'ai changé de couleur plusieurs fois quand les gamins ils me demandaient de les maquiller en dinosaures ou alors... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais même plus. Mais voilà, c'était... J'aimais bien faire ces trucs-là, on avait du maquillage de pro, donc c'était des maquillages au pinceau qu'on faisait, donc c'était juste topissime. Ça j'adorais, et puis voilà, donc en gros c'était ça. On faisait aussi, alors ça c'était le truc que je détestais le plus, c'était les activités sportives, donc pas que je sois pas sportive, mais c'était qu'en fait il fallait animer des tournois amicaux, hein, bien sûr. Donc les clients s'inscrivaient et tout, et venaient, donc il y avait du badminton, du ping-pong, du mini-foot, du tennis, si je me souviens bien. Et en fait, les gens venaient et c'était à nous de mettre en place les règles, de faire les équipes, d'arbitrer le tournoi et tout. Et je suis une brêle en sport, j'ai jamais rien compris aux règles. Donc la plupart du temps, je me retrouvais avec des gens qui connaissaient les règles du jeu. Donc du coup, je leur disais, bah voilà, allez-y, dites-moi comment ça fonctionne, parce que j'ai jamais réussi à intégrer ne serait-ce qu'une règle du jeu. Badminton, ça passait encore, mais alors le reste, j'y arrivais pas. Et voilà. Donc, en fait, on était là pour divertir les gens, pour aussi apporter, moi le plus important c'était apporter le sourire aux enfants, aux parents aussi, parce que le soir quand ils venaient sur des activités, alors il y avait, donc je vous avais dit karaoké, il y avait une soirée casino, en fait c'était un show qu'on faisait sur scène où les gens jouaient et pouvaient remporter des lots. Il y a eu après un petit peu plus tard, on a eu un quiz interactif où les gens jouaient avec des télécommandes et tout, on était habillés en aventurier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a eu une fois où on avait fait une des soirées spéciales années 80, on était habillés en style un peu ABBA avec les perruques brillantes, les pantalons pas de def et tout, ça c'est pareil, c'était bien drôle. Bref, il y a plein de trucs, vraiment plein de trucs, et c'est ça que j'aimais bien dans ce boulot, c'est que c'était très diversifié, et du coup, voilà, j'ai passé 2 ans, alors j'ai consacré ces 2 années-là à mon boulot, c'est-à-dire que quand vous travaillez dans l'animation, vous savez pas. En fait, vous savez pas quand vous allez avoir vos 2 jours de repos, parce que vous dites au revoir à vos week-ends et à vos jours fériés, hein, et en fait, bah, c'est votre chef qui vous fait le planning. Donc voilà, on tourne. Donc, je dis en général, on tournait par 2 parce que bah, les spectacles se faisaient à 2, les animations, les ateliers enfants se faisaient à 2, les soirées se faisaient à 2, etc., etc. Donc du coup, on tournait à 2 et bah, ça tournait au niveau des plannings. Donc par exemple, quand c'était une semaine de personnages de spectacle, on travaillait le lundi, le mardi, le mercredi. On ne travaillait pas le jeudi, on travaillait le vendredi, le samedi, et on ne travaillait pas le dimanche. Et en général, la semaine qui suivait après, on ne travaillait pas le lundi. Comme ça, on avait un week-end quand même. Et voilà, c'était organisé comme ça. Mais ça a été une des plus belles expériences de ma vie au niveau d'un travail. Donc en fait, on était en formation, j'ai passé 2 diplômes qui malheureusement ne sont pas reconnus partout dans l'animation, mais qui seront reconnus dans les centres de vacances type Club Med et tout ça. Mais là, ce que j'aime bien chez Center Park, c'était le concept nature, familial. Voilà, c'est ça que j'aimais bien. Et alors depuis, ça a énormément changé. Le domaine du Lac d'Ailettes où j'ai travaillé maintenant a des nouvelles activités proposées, des nouveaux spectacles, beaucoup de choses qui ont changé et tout. Et moi, à l'époque où j'y ai travaillé, j'ai juste adoré travailler là-bas. Et voilà. Donc en fait, quand vous travaillez dans ce genre de lieu, donc un peu animation,
Voilà, donc je vous dis Center Parcs. Je dis Club Med à côté, mais c'est pas du tout comparable, c'est pas la même façon de fonctionner. Vous mettez un peu votre vie entre parenthèses, c'est-à-dire que vous vivez là-bas, parce que même les fois où vous travaillez pas, en général, vous venez. J'ai habité avec ma collègue pendant presque les 2 ans où j'y ai travaillé. Je suis partie, je crois que j'habitais 1 an et demi avec elle, et après je suis partie parce que j'ai rencontré Jeannette là-bas. C'était l'ami d'un de mes collègues de travail. Et après, j'ai déménagé avec lui. Enfin bref, c'est pas l'histoire. Mais vous passez votre vie plongée là-dedans. Donc ça a été 2 années où je n'ai pas vu mes amis. Enfin, presque pas vu mes amis. Je voyais très peu ma mère. Moi qui suis très fusionnelle avec elle, c'était assez compliqué à gérer. Donc je n'avais pas de vie de couple avant quand j'y suis arrivée. Donc ça n'avait pas de problème. J'ai eu ma vie de couple qui s'est faite après. Mais je me suis mis avec Jeannette en février 2011 et mon dernier contrat s'est arrêté en octobre 2011. Donc vous voyez, ça a été 8 mois comme ça, mais après j'ai retrouvé un rythme de vie. Maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, là, je serais incapable de refaire ce que j'ai fait, c'est-à-dire parce qu'en fait, au niveau des horaires, alors le plus tôt que vous pouviez commencer, c'était 9 h du matin, mais le plus tard que vous pouviez finir, c'était 2 h du matin, voire 3 h parfois. Pourquoi? Parce que, alors, je dis pas que vous faisiez 9h, 3h, non. C'était 9h, 9h30, 18h ou 16h, ça dépendait des ateliers que vous aviez de programmer sur la journée. C'était, et quand vous étiez du soir, donc en fait on était du matin ou du soir, on disait toujours. Quand vous étiez de spectacle et de choses comme ça, vous commenciez vers 16 h l'après-midi et vous finissiez à soit 23 h, fin de la soirée adulte, soit 2 h du matin, fin de la soirée DJ, comme on appelait ça, c'est-à-dire qu'il y avait une salle spécifique qui s'appelait le Spot, où c'était la petite boîte de nuit. Donc ça c'est le truc que je détestais faire. En fait, vous étiez derrière votre pupitre, hein, avec on appelait ça un rack, donc c'était un gros ordinateur où toutes les musiques étaient dedans, et vous passiez les musiques. Alors ça paraît simple comme ça, sauf que pour pas flinguer une soirée et pas plomber une soirée pour que les gens s'amusent, il faut savoir respecter une playlist, passer les titres dans le bon ordre et tout quand vous allez en boîte de nuit et tout ça. Vous aimez bien avoir votre petit moment années 80 pour déconner, et puis après vous aimez bien écouter une musique que vous aimez, et puis après vous aimez bien ça, puis vous aimez bien ça. Fallait pas se planter, et c'est le genre de truc que moi j'avais toujours le don de faire, de me vautrer à chaque fois. Mes soirées n'étaient jamais les plus extraordinaires de ma vie, mais c'est pas grave. Les gens appréciaient quand même, mais c'était pas le feu de Dieu. Hein. Et du coup, voilà, quand vous étiez de soirée, vous faisiez en général 16 h, 2 h du matin. Mais le lendemain, en général, vous dormiez ou alors vous commenciez... comme c'était le samedi soir, la soirée DJ, comme on disait, le lendemain, on ne travaillait pas. Donc, du coup... Mais voilà, donc du coup, les horaires étaient donc très compliqués, mais quand on est en plein dans l'équipe, qu'on vit avec ses collègues et tout, on fait pas attention, on se rend pas compte, on vit vraiment pour ça. Et j'ai passé, je vous dis, les 2 plus belles années de ma vie au niveau... C'était dur, je ne dis pas que c'était facile. Quand on préparait les spectacles de Noël, les trucs comme ça, c'était pas 2 h du matin, c'était 6 h du matin. Parce qu'il fallait mettre en place quand les gens étaient couchés. Parce que le Père Noël vient à Center Parcs, donc du coup, il faut préparer son arrivée, il faut installer les éclairages pour qu'on le voit bien. Quand vous avez 40 cm de neige et que vous avez de la neige jusqu'aux genoux et que vous êtes en train de vous peler les miches dehors, vous le faites parce que vous trouvez ça magnifique et que vous savez qu'après les enfants qui vont voir ça vont trouver ça superbe. Mais il faut pas espérer avoir une vie de famille à côté, parce que clairement, quand vous travaillez dans l'animation là-dedans, je n'en connais pas qui ont des enfants encore. Peut-être que ça se fait, hein, mais on fait ça quand on est jeune. Enfin, quand on est jeune. J'étais une des plus vieilles de l'équipe avec une des autres filles. J'étais une des plus vieilles, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais plus de... Ah, attendez, je vais faire le calcul. J'avais 25 ans quand je suis arrivée là-bas. Ça fout une claque, hein, j'en ai 34 maintenant quand même. Hein. Et j'avais 25 ans quand je suis arrivée là-bas. Et Et voilà, et physiquement c'était faisable. C'est-à-dire que je peux vous dire qu'un spectacle c'est très très physique. Vous sortez, vous dégoulinez de partout. Maintenant physiquement je serais plus capable de le faire. C'est plus possible, enfin je n'y arriverai plus. Hein. Mais voilà, donc du coup ça a été une belle expérience pour moi, vraiment quelque chose parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai adoré, moi tout ce qui était le côté spectacle c'était ce que je préférais.
c'était tellement agréable de monter sur scène, d'être applaudi, de faire sourire les enfants, de faire sourire les adultes. Donc du coup voilà, c'est vraiment une étape de ma vie que je n'oublierai jamais. Donc là vous avez vu au fur et à mesure de la vidéo tourner des photos, des choses comme ça et tout, des souvenirs hein, que je vous ai partagé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Je vous ai vraiment partagé pendant 20 minutes, donc ouais, je vais m'arrêter là. Ce qu'ont été ces 2 années de ma vie, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup quand on va à Center Park. Je suis contente de retrouver mon chef. Pourtant, il m'en a fait baver, hein, mais je suis toujours contente de le retrouver, de reparler de l'époque et de dire ah ouais, nous on faisait comme ça, maintenant c'est comme ça et tout. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vraiment. Ça a été vraiment des très très bons moments. J'ai été amenée en plus à voyager dans d'autres Center Parks en Hollande et tout. Voilà, c'était génial, c'est tout. Je ne vais pas dire plus. Hein. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Dites-moi si vous connaissiez déjà Center Parks, si vous y avez déjà séjourné. Alors oui, c'est vrai que c'est très cher au niveau des prix, mais je trouve que ça le vaut. Enfin après quand vous avez réservé super en avance, c'est carrément faisable. Et en fait il y a toujours des animations. Alors les animations que je vous ai parlé sont gratuites, sauf les activités enfants, les quand je serai grand et tout ça. Ça c'est payant, il faut s'inscrire et tout. Mais autrement le reste c'est gratuit. Donc c'est le but, voilà, c'est ça, c'est que nous on est là pour divertir les gens et sans que ça leur coûte un sou, donc ça c'est génial hein. Et puis dans le prix aussi vous avez l'accès à la piscine illimitée hein, parce que vous avez la piscine, Center Park c'est ça, c'est la piscine, c'est la bulle comme on dit, l'Aquamondo et là en fait ça c'est compris dans le prix. Après vous rajoutez, quand vous voulez des vélos c'est payant, vous voulez des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut revenir cher, mais c'est tellement magique. Le mieux d'y aller c'est à Noël. À Noël, c'est génial. Bon, quand vous n'avez pas 40 cm de neige et que le parc n'est pas fermé parce que les routes sont inaccessibles. Mais autrement, c'est super sympa. C'est du vécu. Donc voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, donc comme je vous le dis, à commenter, faites-moi part de vos expériences, si vous y avez déjà séjourné, dans tous les autres domaines possibles, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Moi j'ai travaillé dans celui qui se trouve dans le nord de la Picardie, donc dans l'Aisne, mais vous en avez en Sologne, en Alsace. Il y a le Bois-Audin qui a ouvert il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus exactement où il est situé. Vous avez celui de Normandie et après vous pouvez partir en Belgique, qui sont aussi super sympas. Donc voilà, faites-moi part de vos expériences là-bas, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez été amené à rencontrer Aurélie Bing sur vos spectacles, quand vous avez été avec vos enfants et tout. Voilà, je veux tout savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.